La consommation de cocaïne s'est démocratisée ces dernières années en Europe. Prendre de la coke serait presque devenu quelque chose de normal. Quelques lignes ne peuvent pas faire de mal, entend-on souvent. Mais quels sont les effets de cette drogue dure sur le corps et la santé en général? Élément de réponse avec le toxicologue Jean Titga. Un coup de fil et moins d'1 heure plus tard, votre cocaïne vous est livrée à domicile. Après avoir récupéré votre veau pochon auprès de votre livreur, vous vous faites immédiatement une trace pour bien commencer la soirée. L'odeur de la paraffine vous enivre. Quelques instants plus tard, une sensation d'engourdissement se propage de votre cavité nasale à votre lèvre supérieure et vous vous sentez subitement pousser des ailes. Moins d'une demi-heure plus tard, un sentiment de malaise s'empare de vous. Il est temps de refaire une ligne. Cette expérience, de nombreux Belges, jeunes mais aussi moins jeunes, la vivent plus ou moins fréquemment. Après tout, quelques lignes de temps en temps ne peuvent pas faire de mal, entend-on souvent. Mais est-ce vraiment le cas? La cocaïne est une drogue stimulante, tout comme le speed ou l'ecstasy. En revanche, la coke est extraite d'une plante, des feuilles de coca pour être précis, alors que les deux autres drogues susmentionnées sont entièrement synthétiques. Pour autant, cela ne signifie pas que la cocaïne est plus saine. Traditionnellement, les feuilles de coca sont mâchées en Amérique du Sud. C'est inoffensif car la dose de cocaïne est extrêmement faible et se dégrade immédiatement dans l'estomac, explique à HLN le toxicologue de la Couleuvon Jean Titga. Sniffer de la cocaïne n'a rien de comparable et cela peut entraîner une dépendance et des problèmes physiques, rappelle-t-il. Extraite des feuilles de coca en Colombie ou au Pérou, la cocaïne est ensuite filtrée avec des solvants tels que la paraffine. C'est ce qui lui donne cette odeur d'essence. Après avoir transité par le port d'Anvers, elle arrive sous forme de poudre sur les écrans des téléphones portables et autres miroirs. Sniffée, la cocaïne se dissout facilement dans la muqueuse nasale, ce qui la catapulte directement vers le cerveau. La drogue augmente la libération de la dopamine, l'hormone du bonheur. En Belgique, 1 gramme de cocaïne se vend une cinquantaine d'euros. La consommation de cocaïne accélère le rythme cardiaque. Elle resserre les vaisseaux sanguins, ce qui entraîne une augmentation de la pression sanguine. Cela augmente dès lors le risque de crise cardiaque. Des études montrent que ce risque concerne également les jeunes personnes en bonne santé qui ne sniffent qu'occasionnellement. Les décès par overdose ne sont heureusement pas si fréquents, par rapport au nombre de consommateurs. Mais il est vrai que la cocaïne a un impact important sur le système cardiovasculaire, confirme le toxicologue. De plus, les consommateurs peuvent être sujets à la paranoïa ou des crises de panique. Il arrive également que la coke ouvre l'appétit sexuel. Paradoxalement, un homme aura des difficultés à avoir une érection après avoir pris de la cocaïne, celle-ci contractant les vaisseaux sanguins et perturbant de facto l'irrigation du pénis. Certains consommateurs deviennent parfois agressifs. En outre, les inhibitions disparaissent et ils peuvent faire preuve d'imprudence, surtout en consommant également de l'alcool. Un cocktail explosif. Quand devient-on dépendant à la cocaïne? C'est une question complexe, admet Jean Titga. Lorsque votre corps réclame une nouvelle dose, vous êtes théoriquement dépendant. Mais il en va de même pour le café, par exemple. Mais il faut être honnête avec soi-même, une consommation hebdomadaire n'est pas normale. Enfin, qu'en est-il du cliché selon lequel la cocaïne pourrait perforer la cloison nasale? C'est possible, surtout en cas de forte consommation. La cloison nasale peut être endommagée, que ce soit par la cocaïne elle-même ou par la paille utilisée pour sniffer. Par ailleurs, la cocaïne est souvent coupée avec d'autres produits inoffensifs comme du sucre mais aussi avec du verre ou du lévamisole. Il s'agit d'un anthelmintique qui a un effet stimulant. Il faut donc savoir dans quoi vous vous engagez quand vous en consommez, conclut le toxicologue.